Salut à toi. Dans cette petite vidéo, laisse-moi te montrer la voix de Lost Lad London. Triple L. Presque comme le mascarpone. Presque. Et si t'as saisi la ref, ben, t'es un balèze. L'histoire. Alors, l'histoire. On va suivre les aventures d'Al, un étudiant asiate vivant à Londres. Enfin, un asiate. Oui et non, car au final, il a été adopté. Il vit sa vie d'étudiant de manière classique en coloc, jusqu'au jour où le maire de la ville va se faire assassiner. En plein métro. Le lien ? Ben, de prime abord, il n'y en a pas vraiment, hormis le fait que Al ait pris le même métro. Mais quand Al va fouiller dans ses poches et qu'il va trouver un couteau plein de sang, et quand en plus la police va venir sonner chez lui pour avoir des infos, bon là, plus de doute possible. Al et le maire sont liés. Mais comment ? Ben ça, c'est justement l'histoire de ce manga. Tu veux des infos ? Lost Lad London, c'est un seinen du Comic Bean un peu particulier. Bon, comme pas mal de séries de ce mag, tu me diras. Cette série courte, 3 volumes, débutée en 2019, a été créée par Shima Shinya, une mangaka ayant vécu, devine où ? En Angleterre. C'est là qu'elle a appris le dessin et l'animation. Son Lost Lad London a tout de même reçu le 25e prix Nouveau Talent du Japan Media Art Festival. Et sinon, elle a aussi bossé sur le scénar d'une adaptation manga de Star Wars, La Haute République, Un équilibre fragile, non, il n'y en a plus de tiret. Sinon, côté édition VF, c'est chez Kiun Seinen en format intermédiaire, avec une jaquette qui attire bien l'œil. Mon avis ? Typiquement, Lost Lad London est un de ces mangas qui ressemble pas des masses. À un manga, je veux dire. Et ça, pour 3 principales raisons. En 1, t'as un dessin hyper spécial. C'est minimaliste, peu de traits, peu de décors, 3 niveaux de couleurs, enfin, du noir, du blanc et une teinte de gris. On sent l'influence européenne, mais c'est lisible, et la mise en case réussit à bien immerger, malgré le fait que ce titre fasse la part belle aux discussions. En 2, le contexte. Une histoire se passant dans le Londres actuel, avec une façon de vivre très occidentale, se rapprochant assez facilement de la vie quotidienne de pas mal d'étudiants français. Et 3, la narration. C'est du polar. Il va falloir découvrir qui est le criminel, le tout mené avec un rythme posé qui m'a plutôt plu. La relation entre Al et le flic, Ellis, est au cœur de ce volume 1, et clairement, j'ai envie de savoir comment tout ça va évoluer. Un titre sortant des sentiers battus par rapport à l'offre manga actuelle, qui fait du bien, assurément. Quelques conseils. Sherlock, le manga adaptant la fameuse série TV, adaptant, bien entendu, le personnage de Sir Arthur Conan Doyle. Utsubora, que j'ai pas encore lu, mais qui semble également être un polar intéressant. Adabana, un autre polar hyper classieux sorti chez nous en 2022. Voilà, c'est fini. J'espère que cette petite vidéo t'aura donné envie de lire Lost Lad London. Sur ce, je te laisse et continue de suivre du manga. Ah, le mascarpone. C'est trop bon, mais ça fait grossir.